Et mesdames, mesdemoiselles, messieurs, merci de nous retrouver pour cette deuxième journée de la 5e édition de la Geneva Cup qui voit s'affronter en match d'ouverture de cette deuxième journée l'Olympique lyonnais évoluant en bleu face au Grasshoppers Club Zurich évoluant en blanc et bleu. A noter que ces deux équipes jouent pour une qualification pour une place pour un match de 5e, 6e place. Et Thomas qui peut écarter sur le côté droit, gauche avec Ogaro. Ogaro, il a l'appel de Bard, il va finalement repiquer au centre avec Rodet. Rodet qui va changer à son tour le jeu là sur Mas. Ouais, c'est bien fait, Mas qui a tenté un contrôle orienté. Finalement, il garde la possession du cuir. Attention, Mas qui peut finalement centrer avec une bonne possibilité. Finalement, l'arrêt de Sacha Da Silva. Alors Sofiane Ogaro à la baguette de ce coup franc. Ogaro qui va s'élancer, il frappe directement avec la superbe claquette là de Sacha Da Silva et les applaudissements du stade des Arbères de Mérin avec le coup de pied de coin qui s'ensuit. Minolien avec la remise sur Colli. Colli qui s'appuie sur Ogaro. Ogaro qui a une possibilité là. Ogaro dans le dos de la défense pour Minolien. Minolien, le centre, c'est bien fait. La frappe de Colli, ouais, c'est complètement manqué. Cette frappe pied gauche, ça passe largement à côté des buts de Sacha Da Silva. Mais là, cette occasion avait le poids d'un but pour l'Olympique lyonnais qui aurait pu ouvrir la marque après un petit peu plus de 10 minutes de jeu. On a passé donc la moitié de cette première période et toujours 0-0 entre les Grasshoppers Club Zurich et l'Olympique lyonnais. On rappelle que Grasshopper a terminé 3e du groupe B alors que l'Olympique lyonnais lui a terminé 4e et que cette partie compte pour les matchs de classement. Le vainqueur jouera pour le match de la 5e, 6e place. Attention. Un corner joué en deux temps avec Schneider, le centre pied gauche de Schneider avec une tête juricoise, oh superbe, l'envolée de Kane Bonnevie qui peut claquer ce ballon en corner et une nouvelle possibilité pour les Zurichois à 2 minutes du terme de cette première période de tenter à nouveau de faire trembler pour la première fois les filets lyonnais dans cette rencontre. Il a eu 2-3 occasions un petit peu chaudes, attention à ce ballon, deuxième poteau, oh, le sauvetage sur la ligne de Kumbenga. Attention, un ballon qui va revenir et cette fois-ci pas de souci pour le portier qui s'empare de ce ballon. Et bon sauvetage sur la ligne suite à cette tête de Muller. On en reste donc à 0-0 entre ces deux équipes. Mais les Zurichois qui sont revenus avec les meilleures intentions là dans cette deuxième période. Ils ont tenté de passer l'épaule directement en ce début de deuxième mi-temps. Et Drilon Castrati qui va aller chercher là justement à l'entrée des 16 mètres avec un ballon qui a été dévié. Attention au second poteau avec cette reprise de volée qui passe encore une fois au-dessus. Début de Kane Bonnevie. 22-23 mètres. Et possibilité encore pour les Olympiens. Finalement c'est quand même pour Ogaro. C'était non pas Ogaro mais Sediki qui a tenté sa chance là, pied gauche. Il y avait 3 joueurs lyonnais. On a vraiment pensé que c'était Rodet qui allait frapper. Ogaro qui frappe au second poteau. Attention à cette déviation. Un ballon qui a été touché. Oh, ça termine au fond. Oh là 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 là. Aux dernières minutes. Finalement, un but qui est annulé pour une position de hors-jeu. Là, c'était Martial qui était venu dévier ce ballon au-dessus de Sacha Da Silva. Intervention de l'arbitre suite à l'indication de son arbitre assistant pour une position de hors-jeu. La fin du match qui est sifflée et on va donc avoir droit à une séance de tir au but entre les Grasshoppers Club Zurich et l'Olympique lyonnais. Et cette première séance de pénalty qui va débuter et ce sont les Olympiens qui vont commencer à tirer. On rappelle que l'Olympique lyonnais et les Grasshoppers Club Zurich se sont quittés sur le score de 0-0 après les 40 minutes de jeu et donc séance de pénalty pour déterminer laquelle de ces deux équipes pourra jouer le match pour la 5e, 6e place de classement alors que Yanis Zgayer va s'élancer face à Da Silva. Zgayer qui s'élance avec un ballon très bien frappé là. Pas de chance pour Sacha Da Silva pour venir détourner ce ballon. Et donc premier pénalty réussi pour l'Olympique lyonnais. Premier pénalty à présent pour les Grasshoppers Club Zurich alors que le capitaine et portier Lucas Margueron est dans les buts lyonnais et c'est non pas Kane Bonnevie, hein. C'est vrai que Margueron il n'avait pas de numéro derrière son maillot. On a eu un petit peu de mal à savoir lequel des deux gardiens jouait, mais c'est bien Lucas Margueron. Et premier penalty donc pour Getse pour tenter de revenir à égalité avec un penalty très, très bien frappé encore de la part d'André Barbosa. Et donc, Pontet qui va s'élancer, Pontet avec un ballon au-dessus, début de Sacha Da Silva et premier raté donc pour les Lyonnais.
qui ont tout de même un tir d'avance. Hein. Il va falloir égaliser en tout cas au nombre de tentatives. Et du côté zurichois, le deuxième tireur sera Drilon Castrati, le numéro 8. Et Castrati qui va se proposer face donc à Lucas Margueron. Le coup de sifflet qui est donné, Castrati qui s'élance. Castrati s'est frappé sur le côté gauche de Lucas Margueron qui peut s'employer et détourner. Donc ce penalty, on en reste à un partout après 2 tirs au but de chaque côté. Alors Kevin Rodet, il n'a pas pris beaucoup d'élan. Rodet s'est frappé, ouais, superbe, au ras du poteau, contre-pied parfait. Et Sacha Da Silva qui n'avait pas choisi le bon côté, 3-2-1. Serge Muller face à Lucas Margueron. Muller s'est frappé du même côté que Kevin Rodet. Avec Jimmy Mas qui va affronter Sacha Da Silva. Jimmy Mas qui s'élance. Ouais, ça aussi, ça passe à côté. Début de Sacha Da Silva. Il a voulu trop en mettre Jimmy Mas. Et il manque le 4e penalty de son équipe. On est toujours à 2 partout. Mais attention parce que le 4e tireur helvète s'avance. Il s'agit d'Arber Sachipi avec son numéro 20, lui qui est entré en cours de jeu. Et il a la possibilité de donner une longueur d'avance à son équipe en convertissant ce penalty. Et de son côté, Lucas Margueron, le portier français, qui va devoir faire l'exploit. Sachipi qui s'élance, un ballon qui a été touché par Lucas Margueron, mais pas assez pour pouvoir le détourner début. Et Getse qui prend l'avantage avant le dernier penalty. 3-2 pour les Grasshoppers Club Zurich, et donc dernier penalty pour les Olympiens. Et il ne faudra pas le rater du tout celui-là. Grosse pression, et ça va être le portier Lucas Margueron qui va frapper le dernier penalty, peut-être pour l'Olympique Lyonnais. Dernier penalty, s'il le manque, s'il le marque, il obligera les Zurichois à tirer le dernier. Margueron qui frappe, il a laissé aucune chance à Sacha Da Silva. Il a mis une mine là en plein dans les filets de Da Silva. Mais il a la pression en tout cas sur les épaules, et la possibilité peut-être de qualifier Grasshoppers pour le match de la 5e, 6e place avec un contre-pied parfait. Et c'est donc Grasshoppers Zurich qui jouera pour la 5e, 6e place. L'Olympique Lyonnais, lui, jouera pour la 7e, 8e place contre soit Benfica, soit le KRC Genk. Merci en tout cas de nous avoir suivis, et on se retrouve avec la suite du programme de cette Geneva Cup.